Alors là, le Paris Saint-Germain, chapeau. Avec tous les absents qu'ils avaient, j'avais du mal à croire qu'ils allaient gagner ce match. Mais ils l'ont vraiment fait avec les joueurs qu'ils avaient. Et pourtant, en première mi-temps, le Barça avait très bien commencé. Il dominait le Paris Saint-Germain. Carrément, le milieu du Paris Saint-Germain était complètement inexistant. Pedri se baladait comme d'habitude et il n'y avait personne pour l'arrêter. Et à partir de la 35e minute, ça y est, le Paris Saint-Germain a commencé à se réveiller petit à petit. Ayolou égalise sur une projection de malade de Nuno Mendes. À partir de là, le match avait l'air très équilibré. Sauf qu'arrivé en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui se passe. Le Barça ne presse plus. Ils ont du mal à aller vers l'avant. Et pour la première fois, je les vois jouer en bloc bas. Le Barça qui joue en bloc bas. Depuis quand? Et pourtant, en conférence de presse, Hansi Flick avait dit qu'il allait presser le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on l'a pas vu. Le pressing était beaucoup trop soft en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il n'y avait pas de pressing. Et c'est ainsi que le Paris Saint-Germain a commencé à s'installer petit à petit. Il continue à se créer des occasions. Le nombre d'occasions que eux aussi sont créés aujourd'hui, c'est juste une folie. Certes, le Barça aussi a eu certaines occasions qu'ils ont très mal exploitées. Par exemple, cette occasion de Dani Olmo. Le gars, il se retrouve tout seul face au gardien. Regardez sa position. Il a raté. Magnifique sauvetage d'ailleurs d'Hakimi qui a été très important sur ce match-là. Lui et Nuno Mendes. De toute façon, sur ce match-là, offensivement comme défensivement, c'est les deux joueurs qui ont géré la baraque du Paris Saint-Germain. Et je tiens quand même à féliciter Luis Enrique pour son coaching d'aujourd'hui parce que les remplaçants qui sont rentrés, vraiment, ils ont tout changé. Tanguy qui rentre à même pas 10 minutes, il tape la barre de poteau. Gonzalo Ramos qui rentre, il marque le but. Franchement, rien à dire sur le coaching. Qui va les arrêter? Je vous le demande. J'en vois qu'une seule équipe à l'heure actuelle capable de battre le Paris Saint-Germain sur une double confrontation directe. Aller-retour en Ligue des Champions, c'est le Bayern. Le Barça, ça y est, on a vu leurs limites. Ils sont out, ils sont hors course. Peut-être qu'ils peuvent évoluer, mais bon, le niveau individuel des défenseurs du Barça, ça pourra pas évoluer. Tu peux pas jouer la Ligue des Champions avec Araujo, Cubarsí, Gérard Martin, Eric Garcia, même Baldé, c'est pas suffisant. Tu peux pas jouer la LDC avec ça, ou en tout cas tu peux pas gagner la LDC avec ça. Et même dans le jeu, on a vu qu'ils étaient largement inférieurs au Paris Saint-Germain. Sachant que le Paris Saint-Germain n'avait pas son attaque titulaire ce soir. Je vous rappelle que l'attaque ce soir, c'était Mayolou, Mbaye, Barcola. Donc il manquait Kvaratskhelia, Dembélé et Désiré Doué. Plus João Neves et Vitinha qui jouaient sur une jambe. Marquinhos, je le compte pas forcément parce que je trouve Zabarni meilleur. Et qui va les arrêter? Le Bayern de compagnie, c'est la seule solution que je vois. Kane, Olysée, la mentalité allemande, à l'Allianz Arena, pourquoi pas? Parce que le reste, Manchester City, c'est trop faible, Liverpool, c'est trop faible, le Real, j'en parle pas, on est à des années-lumière de ce Paris Saint-Germain-là. Chelsea, on pensait, ils nous ont offert du rêve pendant la Coupe du Monde des clubs. Mais au final, on voit que ça répond pas. Tottenham, c'est bien, mais sans plus. Les équipes italiennes, j'en vois aucune. Et la dernière qui a essayé, elle s'est fait taper 5-0. Arsenal, avec le jeu de Mikel Arteta, allez, peut-être qu'ils peuvent aller gratter une victoire, mais pas une double confrontation directe. Gagner 2 fois contre le PSG, je les vois pas gagner 2 fois. Parce que à part les corners, le reste, ça reste faible. Qui va battre le PSG, je vous le demande. Moi, je vois personne. À part peut-être le Bayern. Vous m'avez fait fort. Vous venez de me faire fort, vous venez de me planquer un couteau dans le dos. Mais elle joue, Lamine Yamal, tu as 18 ans, tu es femme de 30 ans. On dit vous venez jouer ballon, tu es femme. Mais vous, on peut faire quoi de vous, mais on fait quoi de vous? Et tout ce que Paris a dit sur nous, tout ce que Paris a dit, ils sont venus encore chez nous, sur notre terrain pour nous gagner. Des tocards sur le terrain, vous êtes des tocards. Des tocards. Comment on peut être nul comme ça? Comment on peut nous faire ça? Perdre contre Paris. Perdre contre Paris. Ils n'ont même pas tous les joueurs complets. Bon de nul là. Mais ça c'est quoi ça? Mais tu es un joueur, un numéro 10 dans ton équipe qui passe tout son temps à chercher femme. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Voilà maintenant de quoi on est. Voilà maintenant. Vous foutez la merde. Putain. Non mais c'est... Non, mais non. Ah! Je ne sais même pas ce qu'il a dit. Les gars, c'est dommage. Moi qui étais pour le Barça aujourd'hui. Putain de merde, bordel. J'étais en train de vous soutenir. Mais malgré ça, vous avez pondu une bouse à la fin, les gars. Putain. Pendant 90 minutes, j'étais derrière eux. Lâcher les supporters du FC Barcelone, c'est la honte. La honte et la honte et la honte. Le Paris Saint-Germain, ils étaient disloqués. Il n'y avait pas Ousmane Dembélé. Il n'y avait pas Désiré Doué, les gars. Il n'y avait personne dans leur équipe. Et vous êtes en incapacité de gagner là aujourd'hui. Vous êtes en incapacité de battre cette équipe-là. Une climatisation, mais laisse tomber Starfall là. Mais carrément, je suis content.
Je suis content parce que vous étiez arrogants. Vous n'aviez pas remporté de Ligue des Champions, ça fait 10 ans. Vous revenez les gars, climatisation. Climatisation. Et oui les gars, et oui, je suis d'accord avec ces supporters. Ces supporters ont été supérieurs aux supporters du FC Barcelone. Supérieurs largement. Incroyable. Et je suce pas les gars, oui. Voilà, il a la rage, carrément, il nous fait sortir parce qu'il a la rage les gars. Venez prendre, vous allez vous essuyer, venez prendre. Voilà, c'est caca qui vous intéresse, au diarrhée, chier sur le terrain. Voilà, c'est ça qui vous intéresse, venez prendre. Voilà, venez prendre. Bon, mettez-vous à rang, venez prendre. Parce que là, on est fatigué de parler. Qu'est-ce qu'on va dire? Et puis, les gens n'ont jamais entendu. C'est fini. Un braqueur vient pour tuer l'homme. Tu as te plaint pourquoi? Même si tu veux lui donner des milliards, il va te tuer. Donc, venez prendre. Mettez-vous en rang. Venez prendre. Regardez, regardez comment Kaka l'a censuré. Regardez comment Kaka l'a censuré. Vous n'avez pas honte. Il a dit, nous on peut, il a dit, on n'a qu'à mourir pour vous laisser sur la terre. Mais nous on ne peut pas mourir. Attends, il y a quoi? Genre, vous allez nous tuer. Pourquoi? On est né pour vous. Genre, à cause de vous, nous on est nés. On n'est pas né pour vous. Donc on ne peut pas mourir à cause de vous. Non. Aïe, nous on a notre vie. Ou bien, nous on est venus sur terre là, c'est pas à cause de vous. Non. Nous on est venus sur terre là, c'est à cause de quelque chose d'autre. C'est pour venir chercher de l'argent sur cette terre. Mais c'est pas à cause de vous, on est venus sur cette terre. Et puis vous allez nous tuer étant jeunes. Pourquoi? Venez prendre. Voilà, mettez-vous en rang. Regardez comment Kaka la descend sur. Regardez, diarrhée. Regardez, vous sentez, regardez, vous. Venez prendre. C'est avec ça là, vous allez remporter Ligue des Champions. En nous aller pour au moins 200 ans. Voilà, les petits équipes vont, je dis, même ASEC va venir remporter Ligue des Champions devant vous. Même Africa, même Gagnoua Oumé, ils vont remporter Ligue des Champions devant vous. Regardez là. Des nullards. C'est-à-dire, bon. Oh, Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire, non, je suis où? Non. Venez prendre. Bon, attends, il n'y a pas envie de passer. Bon, il coupe vidéo là. Il a dit quoi? Bon, il faut couper vidéo là, c'est encore mieux. Mais, c'est quel genre de match? Wallah, je le savais. Depuis le commencement, le Ferran Torres, tu es nul, tu es écrasable, tu es fake, tu es fan, niggas imbécile. C'est quel genre d'attaquant? Tu as raté 1,5 occasions. Je savais qu'on va perdre. Avec tout cet imbécile-là qu'il a dit, Ashraf Hakimi, il a tout traité le nom. Et vous... Non. Que le match là recommence, ça ne peut pas partir comme ça. Wallah, FIFA doit revenir le match. Mais c'est quelle défense de la Barça? Défense, on dirait défense de Real Madrid. Tout ce qui vient, ça passe, tout ça passe. Wallah, vous avez augmenté mon estomac. Wallah, je ne vous pardonne pas. Et puis, non. Lamine Yamal, toi aussi. Laisse-le Bendiagal. Oh, ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Paris. Ici c'est Paris. Bien fait. Le travail a été fait comme il se doit. Meilleure équipe du monde. Allez là, c'est PSG. Mais ici c'est Paris. Répondez en commentaire. Ici c'est... Donnez-nous PSG. C'est nous, on peut gagner PSG. Donnez-nous PSG, on va frapper PSG. Oui, ça vous a donné PSG bras cassé. C'est-à-dire PSG bras cassé. C'est-à-dire PSG en détail. PSG demi en gros. C'est ça, vous n'avez rien fait. PSG où il n'y a pas Dembélé. PSG où il n'y a pas Désiré Doué. PSG où il n'y a pas Marquinhos. PSG où il n'y a pas Cavaras. Ici, vous n'avez rien fait. Tranquillement sur le travail, tu fais comme il se doit. PSG, tous les joueurs du PSG, cherchez à rentrer en contact avec moi. Cherchez à rentrer en contact avec moi dès ce soir. Ici c'est Paris. Veuillez nous expliquer ça parce que si vous êtes malin, c'est-à-dire les classicos, commencez à fuir. Fuyez les classicos. Ok. On respire. Tiens les gars, vous êtes mauvais. Vous êtes sans cœur. C'est-à-dire, je ne sais pas c'est quel esprit que vous animez. Je ne sais pas c'est quel ballon vous avez joué aujourd'hui. Yamal, Ferran Torres. C'est-à-dire, c'est que tu ratais là.
Si toi-même tu étais un supporter, et puis équipe que tu supportais, il y avait un joueur comme ça, des temps qui ratait là, ça allait te plaire. Seigneur, mon cœur me brûle comme ça. Yeah! Dembélé n'était pas là. Hein. Dembélé n'était pas là. Mais il y a ce qui s'est passé. Vous menez là. C'est Paris. Deuxième mi-temps là. Qu'est-ce qu'eux se sont dit là-bas et puis vous n'êtes pas dit. Et puis ils sont venus nous faire ça. Ils ont tué demi-camp nous. Normalement, ils devaient nous gagner plus que ça. Ils devaient nous gagner plus que ça. Je ne sais même pas pourquoi ils sont en train de parler même. Parce que c'était évident. C'était un peu évident parce que les gars. Yeah! Seigneur, vous êtes mauvais cœur. Vous êtes mauvais, vos cœurs noirs. Yeah! Non, 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 non. Attention, il y a tension. Vous allez me tuer un jour. Vous allez me tuer. Genre, on ne peut plus compter sur vous pour faire bouche, quoi. Vous allez faire, ceux-là, ils vont mettre la bouche sur nous. Ils vont mettre la bouche sur nous. Tout ça, là, Wilson m'avait dit. Wilson m'avait dit. Il m'a dit que Paris va gagner Barça. Moi, intégrer les canaux de Wilson, c'est mieux. Il a tagué son compte en description. Sur Facebook, il a mis le compte en description aussi. Parce que, à cette talue-là, il ne sait plus ce qu'il a dit. C'est bon. Ils sont juste plus forts que nous. Les gars, vous voulez qu'on dise quoi? Ils sont juste plus forts que nous, pas d'excuses. Rien à dire, on s'est fait poutrer à domicile dans le jeu. On s'est fait torturer de la 30e minute jusqu'à la 92e minute. On s'est fait malaxer, on s'est fait cuire, on s'est fait défoncer. Ce que Enrique a fait à Flick dans ce match, avec une équipe remaniée, avec des titis parisiens, c'est une folie. C'est une dinguerie, c'est une purge. Enrique a tout simplement appris le football au FC Barcelone. Dans le jeu, les gars, on a pris une correction. On s'est fait punir dans nos camps. Le nombre d'actions qu'on s'est procuré, les gars, c'est grave. Dans un match qui commençait très bien, où Yamal régale dès les premières minutes, on met un but sur une perte de balles de Vitinha et une superbe passe de Marcus Rashford. Ferran Torres est buteur. Mais ce but-là, t'as pas le droit de le prendre. Ce but-là, tu n'as pas le droit de le prendre. L'erreur de Koundé et surtout celle de Koubarsi, les gars, c'est interdit. Notre défense s'est fait malaxer par des titis parisiens. Mbaye Mayoulou, bravo, on applaudit. Et encore, le sentiment qui fait mal, c'est qu'on ne sait même pas ce que cette équipe aurait donné s'ils avaient tous leurs joueurs. Avec Vara, avec Doué, avec Dembélé, avec Neves, Vitinha qui n'était pas à 100%. Non, on peut juste s'incliner et dire bien joué, c'est tout. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience, on s'ennuie. God have mercy upon us. May God, pardonne, ne dis rien. Lamine, on a beaucoup de respect et beaucoup d'adorement dans la toi, mais là, il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. Lamine, c'est pas une des trois, on enlève les caleçons. Non. Ça va affecter sur le terrain, bien sûr. Laisse-le pas nier, c'est quoi ça?